Hey! Hello les amis, je suis ultra heureuse de vous retrouver pour un petit haul. J'avais envie, vous savez, d'intégrer mes achats dans mes vlogs, mais il y a quand même beaucoup de gens que ça saoule et surtout, moi je n'ai jamais des petits achats au fur et à mesure comme vous avez la chance de pouvoir faire en France parce que vous avez tout de dispo. Moi étant à La Réunion, je fais des grosses commandes ou plusieurs fois dans l'année. Ça s'accumule chez ma belle-mère et ensuite soit mes parents, soit ma belle-mère me ramènent ça. Donc je me retrouve avec un énorme sac. Je vais quand même essayer d'inclure des petites choses comme ça dans mes vlogs, mais bon, je suis pas encore au point là-dessus. Tant que j'habiterai à La Réunion, ça sera un petit peu compliqué de faire autrement. Je vais vous montrer des achats, et alors il y a de tout. Il y a des trucs un peu what the fuck, il y a de la beauté, il y a vraiment de tout. Et j'ai trouvé ça sur Amazon, il me semble. Je suis même pas sûre qu'il y ait que Amazon là-dedans, je crois que si. Je sais pas, on va voir. Tout d'abord, j'ai commandé cette chose pour mon fils. Mais qu'est-ce donc, Charlotte? C'est pour son anniversaire de ses 3 ans. Il y a une bougie en forme de 3 ici. Et c'est plein d'engins de chantier parce que je vais lui faire un gâteau sur le thème chantier. Donc ça, c'est des choses qui sont faites pour mettre sur un gâteau. Évidemment, je vais pas lui donner à jouer avec avant dans la terre, hein, sinon ce serait pas très hygiénique. Je vais les garder intactes comme ça jusqu'à son anniversaire. Je vous montrerai d'ailleurs, soit sur Instagram ou soit dans un vlog ou quoi. Je vais essayer de me dépasser cette année, de faire un gâteau un peu plus sympa que ce que j'ai pu faire les années d'avant. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que c'est. Oh, il y a même les petits cônes de travaux, c'est trop mignon. Il y a une grue. Ah, j'avais oublié, mais ça fait tellement longtemps que j'ai eu cette idée que j'ai commandé ça. Je vous tiens au courant, il est fan de chantier et je me suis dit que ça serait sympa de lui faire un anniversaire sur un thème qu'il aime bien quoi. J'ai commandé cette brume solaire de chez Garnier, donc ambre solaire, la Sensitive Expert Plus brume hypoallergénique. Il y a de la céramide à l'intérieur, ah ça c'est cool par contre. Très haute protection SPF 50, non gras, sans alcool, très résistant à l'eau. Alors de base c'est une brume je pense pour le corps, mais moi je vais l'utiliser sur le visage et je vais l'utiliser par-dessus mon make-up de temps en temps. En fait je vous explique, j'ai une brume comme ça qui est SPF 50 de chez La Roche-Posay. Mais déjà je l'ai pas du tout aimé, c'était censé être mat mais du coup il y avait beaucoup d'alcool, ça me tirait la peau. J'ai pas trouvé ça génial et aussi j'avais l'impression que ça mettait rien, que ça mettait que de l'air. Donc j'ai envie d'en essayer une autre beaucoup moins chère celle-ci, voir si c'est tout aussi nul et peut-être que tout simplement ça me convient pas. En fait dans quel cas j'utilise ça, c'est très spécifique. Le matin je me mets de la crème solaire classique en crème. Mais quand je pars chercher mon fils à la crèche ou que je ressors de chez moi l'après-midi, moi c'est toujours le matin que je fais ce que j'ai à faire, les courses, les machins que je sors. L'après-midi j'ai tendance à rester chez moi, mais quand il faut que je ressorte, et ça arrive quand même souvent, et j'aime bien me remettre un petit coup de crème solaire, sauf que parfois j'ai de la poudre, j'ai du make-up, j'ai des trucs, j'ai pas envie de ruiner tout mon maquillage, donc j'aime bien mettre une brume qu'on met par-dessus. Et voilà, c'est exactement pour ça que je l'ai acheté. J'accumule pas dans ce domaine, je suis contente parce que j'ai fini la mienne là. J'en ai plus eu pendant quelques temps et justement ça m'a manqué. Et donc j'ai pu me commander celle-là, c'est très cool. Si vous voulez, je vous mettrai quelques liens en barre d'infos d'Amazon. Donc je vous mettrai le lien de ça pour ceux que ça peut intéresser. Je peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien, mais bon voilà. Je me suis acheté un chier de faux cils parce que vous m'avez vu dans une vidéo assez non pas assez récente mais bon il y a quelques temps, j'ai mis des faux cils et sauf que je les trouvais beaucoup trop naturels, ça se voyait pas alors que c'était chiant à poser. Je me suis dit que j'ai envie de passer au next level, j'ai envie de me mettre des faux cils de ouf comme ça, juste comme ça pour absolument aucune raison, juste j'ai envie. Je me suis commandé ça, attendez il y a mon nom là-dessus, je vais ouvrir le paquet. Ça je vous en ai parlé aussi, je vous ai dit que vraiment un truc qui me manquait c'était un masque pour les yeux confortable. Regardez-moi ça. Ah c'est génial, je savais même pas qu'il était comme ça. À l'arrière il est réglable. Est-ce que vous voyez, il y a un petit truc là, on peut le faire plus ou moins grand. Moi je déteste quand ça serre, ça t'abîme les cheveux en plus et tout. Il est en satin je pense, c'est de la soie, donc super cool. En plus il est grand, c'est ça que je voulais, un masque super grand. J'en avais repéré en fait il y a plusieurs années. Je m'étais dit un jour je m'achèterai ça, un jour, qui coûte plus de 100 € les masques, mais ils sont magnifiques, ils sont immenses, ils sont en soie. Et finalement ça je l'ai pas payé très cher, il y avait toutes les couleurs de disponibles et je pense qu'il va être génial. Je vous en redirai des nouvelles, il est vraiment très souple, très mou. Moi j'aime pas quand ils sont trop rigides parfois, et t'as la lumière qui passe par en dessous, par en dessus. Ils ont mis des petites boules caisses avec, je trouve ça marrant. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais mon nouveau meilleur ami je crois. Toujours pour aller avec les faux cils, je me suis acheté ce petit ustensile pour séparer les cils, les pousser, les poser, voilà, pour les séparer etc. En fait il y a un embout pointu ici pour arriver à bien les placer, puis après séparer les cils qui pourraient être collés entre eux. Et il y a une petite brosse aussi ici et il y a même un truc pour poser, mais je crois que c'est... De base c'est un truc pour teindre. Ouais, c'est un truc qui a plus été fait pour les gens qui teignent leurs cils.
Je vais absolument pas faire ça. Je me suis dit qu'en complément de ça, ça serait bien sympathique. Je me suis acheté ça. Et là, vous allez dire que je suis vraiment extra, que c'est vraiment too much. Des gants SPF 50, des gants de protection solaire pour quand je conduis. Parce que je trouve que mes mains vieillissent à une allure folle en ce moment. J'ai l'impression que c'est vraiment depuis que j'ai accouché parce que j'avais un bébé donc je mettais plus de crème sur les mains. Et j'ai beau le refaire maintenant assez religieusement et tout, je trouve que mes mains ont pris un coup de vieux. Mais en même temps, je me rends compte que j'ai tout le temps les mains au soleil. Et en plus, j'oublie souvent de mettre de la crème solaire avant de partir de chez moi. Donc, je vais laisser ces gants dans la voiture ou dans mon sac à main. Et à chaque fois que je prends le volant, je sais, c'est vraiment ridicule. Mais en même temps, pourquoi pas? Je me dis, ça va protéger mes mains du soleil parce que la meilleure protection solaire, c'est vraiment ça. C'est vraiment des trucs physiques, une barrière physique comme un chapeau, un t-shirt ou un gant. La crème solaire, ça protège pas de tous les UV non plus. Ah, c'est marrant, les trucs à l'intérieur, c'est des cartes de jeu. Voilà, donc des petits gants. Et je suis trop contente. Dites-moi si vous faites ça aussi. Est-ce que je suis la seule folle qui veut faire ça? Oh, ça a l'air tellement magnifique, les amis. Je me suis découvert une passion pour les ongles métallisés. Et je trouve que les vernis à ongles, c'est jamais assez métallisé. Et en fait, je m'étais commandé une poudre un peu effet diamant comme ça sur Manucuriste. J'avais adoré et tout, mais j'ai regardé les prix pour me commander d'autres poudres sur le site extrêmement cher. Et j'ai vu que sur Amazon, ils en avaient. Donc j'ai pris un lot de 6. Il n'y a que des poudres, alors il y a doré, argenté, prune, ça c'est légèrement rose, il y en a une qui est un peu bronze là. Donc c'est des poudres, tu sais tu mets une base de vernis spéciale, ensuite il y a tous les petits embouts comme ça qui sont fournis, tu trempes là-dedans, tu frottes sur ton ongle et ça fait des ongles ultra métallisés, je vous en reparlerai je pense dans des favoris, parce que je suis fan de ce concept. Après moi j'ai pas la lampe UV donc c'est un peu compliqué de bien faire sécher. La dernière fois ça m'a un peu posé problème. J'ai l'impression que ça c'est plus fait pour le vernis semi-permanent. Mais je m'en sors quand même sans. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Mais je suis trop contente et ça c'était pas très cher. Ça je vous mets le lien aussi. Il y a plein de choses là, je vais vous mettre plein de liens en barre d'infos. Peut-être pas tout tu vois. Peut-être pas ça, c'est super spécifique. Et puis en tapant sur Amazon tu trouves. Mais ça j'ai un peu galéré à trouver donc je vous mettrai le lien. Le meilleur déodorant antitranspirant que j'ai découvert récemment c'est celui-ci. C'est sur la chaîne Blabla de Vava, donc c'est Vanessa qui parlait de ce déodorant. Elle disait que c'était vraiment le seul qui marchait sur elle et tout. Elle m'a hyper intriguée. J'ai trouvé sur Amazon vraiment moins cher que ce que je peux trouver en magasin à La Réunion. J'ai testé le bleu, j'ai adoré donc j'ai racheté le bleu. J'en ai un en fait dans ma salle de bain en ce moment. Et je m'en suis repris 2 parce que c'est sûr que j'achèterai jamais ça ici, c'est beaucoup trop cher. Le bleu c'est le Clean Scent, donc une odeur de propre et c'est génial. Par contre ça c'est bourré de produits cancérigènes et dangereux pour la santé et tout, sachez-le. Mais pour ma part c'est pas pour mettre vraiment tous les jours. C'est vraiment une fois de temps en temps j'ai besoin de rester au sec. Dans un contexte un peu professionnel ou pendant mes formations c'était un peu comme ça. Quand je sais que je vais avoir beaucoup d'émotions ou peu importe, j'ai besoin parfois de rester au sec et surtout de sentir bon. Et j'ai pas trouvé mieux que ça pour l'instant. Donc j'en ai d'avance. Mais je mets vraiment ça voilà dans les cas extrêmes quoi. Ce sérum enfin je vais le tester. Le Age Perfect Renaissance Cellulaire. J'en ai acheté 2. Il y en a un pour ma soeur et un pour moi. Donc j'ai trop hâte de tester. Rides, fermeté, éclat. Et c'est antioxydant, haute régénération. Enfin bref. Ça a l'air d'être assez complet comme sérum. Et je vous ai dit, mais mon sérum préféré du monde entier dont je vous parle tout le temps, qui est mon sérum du matin, qui a rétinol, thé vert, niacinamide, vitamine C, acide hyaluronique, il est vraiment très complet. Je trouve qu'il est moins efficace ces derniers temps. Je sais pas si c'est parce que ma peau s'est trop habituée, s'ils ont changé la formule ou si c'est parce que maintenant j'utilise de la trétinoïne et donc en comparaison ça me paraît moins efficace. Mais j'avais envie de tester un nouveau sérum du matin, donc j'ai pris ça. Voilà, et j'ai pris le même pour ma soeur parce que je suis sûre que ça va lui plaire. J'ai pris aussi le contour des yeux pour aller avec, j'ai hâte de tester. Et d'ailleurs je suis en train de terminer un contour des yeux qui était énorme, je suis assez contente, je vais pouvoir passer à autre chose. Alors ça je suis dégoûtée qu'ils aient emballé ça en millions de petits sachets plastiques au lieu de faire un gros paquet, j'ai pas trop compris. Parce que c'était vendu par 8, j'ai pas eu le choix, donc vu que c'est des lots de 8, ils auraient pu mettre dans un sachet, bref. C'est des petites éponges comme ça pour se démaquiller, je manque de ça en ce moment. En fait je me nettoie à l'huile, le soir à l'huile démaquillante. Et ensuite pour enlever l'huile, soit je me splash d'eau comme ça, mais non seulement j'en fous partout, puis j'ai pas l'impression que ma peau est super bien nettoyée. J'avais envie de quelque chose de très doux pour enlever l'huile et enlever tous les restes de produits que je peux avoir sur mon visage. Et j'ai trouvé ces espèces de petites éponges ultra fluffy, on va en ouvrir une. Je vais aller les mettre au lavage direct. Faut que je regarde d'ailleurs comment ça se lave ça.
À 60 degrés, waouh, ça doit être solide. C'est ultra doux. C'est un nounours le machin. Voilà, et c'est double face, donc très bien. J'en ai 8. Ce qui veut dire que je peux durer toute la semaine, mettre tout ça à la machine à laver et re-avoir des propres pour la semaine d'après. Je me suis commandé aussi cette crème au rétinol. Ça fait longtemps, c'était en 2022. C'était fin 2022 je crois. Il y avait eu des gros soldes sur Amazon et cette crème, j'en entendais tout le temps parler chez Pierre de la chaîne. Comment ça s'appelle? Non. Heureusement, t'as un caleçon. Ça fait une demi-heure que j'attends. C'est vrai? Non, je t'en prie. Attendez, je sais plus le nom exact de sa chaîne, je veux pas dire de bêtises. C'est la chaîne dont parle tout le temps Sonia Seller, c'est d'ailleurs par elle que je l'ai découvert, Pierre PJ. Il parle tout le temps de cette crème, il dit qu'elle est merveilleuse et j'avais aussi le contour des yeux, j'attendais d'avoir la crème qui va avec. C'est une crème au rétinol qui est assez puissante en rétinol apparemment. Il y a aussi de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, du thé vert et de l'huile de jojoba. Ça a l'air vraiment formidable. J'ai hâte de tester ça. Là j'ai arrêté en plus la trétinoïne ces derniers temps parce que comme je vais faire mon tatouage des sourcils, j'ai pas envie de mettre de produits, enfin voilà, faut faire attention à ce qu'on met les jours d'avant. Donc je mets plus de trétinoïne depuis quelques temps et ça me manque d'avoir une dose de rétinol un peu forte. Donc voilà, je suis super contente d'avoir cette crème. Et en plus les crèmes hydratantes les gars, c'est vraiment bien, j'en ai presque plus. Je les utilise au fur et à mesure que je les reçois. Et j'ai presque plus d'avance, disons, comparé à la vitesse où j'utilise les trucs. Ça a l'air assez particulier le système. Faut appuyer dessus et t'as la juste dose qui sort. Je sais pas si je vais l'utiliser vraiment 100% comme crème hydratante ou vraiment comme un produit au rétinol avec une autre crème un peu plus cocon par dessus, je sais pas. Je vous en reparlerai en tout cas, je suis très curieuse de tester ça. Ça fait des mois, voire des années que je vous dis que j'arrive pas à trouver des pinceaux liner super fins. J'ai un pinceau, toujours le même, ça fait des années, je l'avais acheté chez Etam près des caisses là, c'est même pas un truc que je peux retrouver. Trop les boules et donc j'ai commandé des pinceaux comme ça, eyeliner fin. Je crois que celui-ci m'a été recommandé par l'une d'entre vous. Merci beaucoup si tu passes par là. C'est un pinceau Wet n Wild. Sous une vidéo où je parlais de ça, m'avait dit essaye celui-là. C'est le C781B. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vais essayer les gars. Je vais essayer d'y penser puis de tout retrouver surtout. C'est pas sûr. Alors il est beaucoup plus petit. Mais par contre, effectivement, il est assez fin. Pas aussi fin. Pas aussi fin que celui que j'ai. Mais quand même, il a l'air vraiment pas mal. Il est vraiment très petit. Et après, j'ai trouvé un lot comme ça de 3 qui coûtait moins cher. Parce que c'est pas une marque connue ou quoi. Tu vas te doucher? Oui. Il est éteint. Ah ben ça, c'est encore mieux on dirait. Ah oui, beaucoup plus fin. Non, je pourrais jamais vous montrer, j'ai pas une caméra qui fait un focus aussi petit. Mais celui-ci, en taille, il est un peu plus grand et il est 2 fois plus fin. Il y a 2 fois moins de poils. Et vraiment, moi je voulais un truc qui fait une ligne. Comme je me foire souvent, si je prends un truc trop gros dès le début, c'est mort. Faut mieux que j'ai un fin et que je repasse plusieurs fois si je veux épaissir. Et là, c'en est d'autres, un plat et un légèrement penché. Super bien. Et ben, je suis trop contente d'avoir des nouveaux pinceaux parce que j'en manque cruellement. Vous savez que cette année, en 2023, je vous ai dit dans une vidéo que je rachèterais plus de vernis. Je vous avais dit qu'il y avait une exception parce que j'avais déjà acheté fin d'année 2022 mon vernis, un de mes vernis préférés et le mien est terminé. C'est le Fiji de chez Essie. Donc voilà, je l'ai reçu et je suis ultra contente. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une manicure avec des espèces de petits strass. Est-ce que vous voyez? J'aime bien. Ça fait un peu bling bling mais je suis fan. Et donc le Fiji les amis, si vous aimez l'effet vernis un presque blanc mais pas totalement blanc, donc ça fait un peu moins blanco, mais celui-là il est rose mais tellement pâle mais très opaque, donc ça fait un peu cet effet blanc sans être vraiment blanc, t'as compris? Non, moi non plus. Je me suis acheté un lot de petits rasoirs comme ça pour le visage. En fait j'ai acheté ça 100% pour mes sourcils parce qu'il y a des poils qui me gênent des fois. J'aimerais bien que mes sourcils descendent moins bas, mais j'ai peur de regretter, donc j'ai pas envie d'épiler parce que parfois après ça repousse plus. Je me dis qu'en rasant, alors ça c'est pour se raser vraiment tout le visage, je vais pas faire ça. Je sais que c'était la mode pendant un temps et il y a encore des gens qui le font, qui se rasent le duvet là partout. Moi je pense pas que ce soit très bon de faire ça. En tout cas moi j'ai pas envie de le faire. Mais par contre pour les poils de sourcils qui me gênent, plutôt que d'épiler, je préférais raser. Donc ça c'est des petits rasoirs super fins qu'on voit partout là. Bref. Et comme ça, si un jour je change de style, j'ai envie d'avoir des sourcils qui descendent jusqu'à là, et bah je pourrais encore. Ce truc là, je suis trop contente. Ça, j'ai vu ça chez Marion Caméléon. C'est trop cool. En fait, normalement c'est pour se faire des teintures, je crois. Mais elle a posé ses masques d'huile avec et je me suis dit mais c'est du génie. En fait, c'est comme un peigne et au bout du peigne, il n'y a que des petits trous. Donc ce que tu mets là-dedans, tu mets comme ça tombe dans les trous. Et j'ai pris ça pour faire mes masques d'huile. Là, c'est l'hiver et je vais faire
un mélange d'huile de sésame et d'huile essentielle de laurier je crois, c'est un truc anti-chute, enfin bref je vais essayer de regarder des petites recettes, des huiles essentielles que je pourrais mettre et je vais me passer ça sur le crâne parce que les huiles essentielles, l'intérêt c'est vraiment de les mettre sur le crâne, ça sert à rien de les mettre sur les longueurs. Voilà, j'ai enfin un outil pour ranger mes masques plutôt que à chaque fois faire un mélange dans un bol, en gaspiller la moitié, pourrir mon bol, tout pourrir. Là je me dis que même si j'en fais beaucoup et qu'il m'en reste, bah, il m'en reste pour la semaine d'après, je le mets bien stocké comme ça, peut-être même au frigo. Et voilà, je suis trop contente, c'est vraiment gadget mais je suis contente. Une poudre parce que je pensais recevoir celle-ci avant de recevoir ma By Terry. Donc j'en avais commandé 2 l'année dernière et ça fait partie des choses que je dois pas acheter cette année. En même temps maintenant j'en ai 2 et j'avais très envie de tester celle-là parce qu'il paraît que c'est un peu un dupe de la By Terry et qu'elle est beaucoup moins chère. Donc si jamais ça me convient, j'achèterai peut-être plutôt celle-là à l'avenir. C'est la Infaillible Setting Loose Powder, poudre libre fixante universelle, lisse et matifie. Et celle de chez By Terry elle matifie pas du tout et parfois ça manque un peu. J'ai envie de voir si celle-ci est un peu plus matifiante. Voilà. Je suis contente. Je suis vraiment chill hein, là vous voyez pas mais j'ai un genou qui est relevé, je suis comme ça par terre, je me tiens pas du tout droite, ça fait trop plaisir. Je me suis commandé du collagène, j'aimerais bien commencer à prendre du collagène en interne. Là au moment où je vous parle j'ai le dos en vrac et tout, je sens que mon corps vieillit beaucoup plus vite que prévu. Et puis voilà, le collagène c'est bien donc pour les articulations et puis aussi pour la peau. Et j'ai cru comprendre que celui-ci était bien, ou alors c'est parce que je sais plus comment j'ai appris à propos de ces gélules. Est-ce que j'ai juste comparé les ingrédients sur le Amazon? Il me semble que j'en ai vu plusieurs que j'ai comparé. Ça déjà c'est des gélules végétales, hyper important pour moi. Il faut prendre une gélule par jour pendant 2 mois, mais quand tu fais une cure il faut en prendre 2 par jour pendant 2 mois. Je vais pas faire ça, je vais pas faire une cure parce que j'ai pas un problème particulier qui mérite une cure. Après il y a en intensif 3 gélules par jour pendant 14 jours, non. À prendre de préférence le soir, ok. Il me semble, oui, convient aux végétariens, voilà. C'est pas fait à base d'os, de bœuf ou de je sais pas quoi. C'est un truc aquatique, enfin marin, c'est du collagène marin il me semble. Dans une gélule végétale, bref. C'est de chez Happy Form, c'est le multicollagène. 3 brevets, 16 études cliniques, il y a aussi de l'acide hyaluronique à l'intérieur, de l'élastine, glutamine, blablabla, bref je connais pas tout mais écoutez je pense que ça peut pas me faire de mal vraiment, donc je vais rajouter ça à la liste des choses que je prends. J'ai aussi commandé de la vitamine C liposomale mais elle est dans ma cuisine, j'ai oublié de l'amener. J'ai commencé à prendre, vous savez que c'est hyper important par an de faire une ou deux cures de vitamine C liposomale, ça n'a rien à voir avec la vitamine C que vous achetez effervescente ou des gélules à avaler et tout, ça n'a rien à voir. En fait quand c'est liposomal ça passe beaucoup plus vite dans ton organisme et ton organisme en profite pleinement, alors que quand c'est dans des cachets t'as presque rien en fait de vitamine C, ou alors il faudrait vraiment se surdoser de ce que j'ai compris. Donc renseignez-vous, la vitamine C liposomale c'est beaucoup plus cher mais t'as pas besoin d'en prendre toute l'année, c'est tellement plus efficace que tu fais une bonne cure au moment où tu as tendance à tomber malade, au changement de saison et tout, et puis voilà c'est tout. Donc là c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et je me suis aussi dit qu'il manquait dans ma vie des antioxydants, puisque je mange pas beaucoup de fruits qui ont des antioxydants. Il y a des périodes de l'année où je mange pas du tout de fruits parce qu'à La Réunion il n'y a pas de fruits qui me font rêver ou quoi. Ou alors c'est trop cher, ou alors enfin bref, je sais pas, je sais que je mange pas assez de fruits. Et j'ai trouvé ça qui m'a donné super envie, c'est vegan. C'est à base de cerises Cherry Intenso. Par contre ce n'est pas écrit en français ni en anglais, c'est Deutsch. Et du coup je ne sais pas lire ça et je ne sais pas combien il faut en prendre. Je vais regarder sur Amazon, je vous mets le lien aussi. Pareil j'avais un peu comparé et c'est ce qui me tentait le plus. Donc les antioxydants c'est hyper important pour énormément de choses, je vous laisse vous renseigner. Ça devient une vidéo santé un peu là trop à mon goût. Mais ça c'est vraiment quelque chose qui me manque à ma vie. Et je suis contente d'avoir ça. Et enfin le dernier produit sur Amazon, mais je vois que j'ai des produits non amazoniens. C'est ça. Ce produit c'est Byredo, Audrey qui m'a donné envie de le tester. C'est le céramide ampoule shot de chez, je sais pas comment ça se prononce, Ample N. Je vous mets le lien en barre d'infos. Ça je vais le tester religieusement, j'attends de finir quelques produits et je vais me mettre à tester ça. Je pense que je vais faire matin et soir et tout et je vous ferai un retour parce qu'elle a l'air de dire que waouh, que c'est vraiment le meilleur sérum hydratant qu'elle ait testé de sa vie. C'est hyper lourd la bouteille, elle est en verre, c'est magnifique, c'est immense hein. J'ai pris le 100 ml. J'ai attendu qu'il y ait une très belle promo sur Amazon et ça valait vraiment le coup. J'ai payé ça je pense moins cher que ce que je paye mon ELMW chez Green Keratin et tout. À voir si c'est comparable, si c'est mieux, si voilà. Je vous en reparlerai. Et enfin j'ai commandé 3 produits chez Blissim. 3 ou 4? Non j'en avais commandé 4 mais ils en ont annulé un au dernier moment. Finalement c'était plus dispo donc ils me l'ont remboursé. Donc j'ai reçu 3 produits et ça c'était pendant le Black Friday. Donc ça date vraiment les gars, ça date.
au moment où vous voyez cette vidéo, mais ça fera peut-être bientôt un an, que j'avais commandé tout ça, mais en même temps c'était pas des choses urgentes. Ça c'est un backup parce que meilleur nettoyant visage du monde. Je pense que je vous en parle dans une vidéo un peu plus en détail. Je vous ferai ou je vous ai fait peut-être au moment où vous voyez cette vidéo, je sais pas trop, un Bubble Vrac numéro 4 où je vous parle, c'est mes favoris, mes flops et tout. Et je vous parle de ça dedans parce que c'est meilleur nettoyant que j'ai découvert ces dernières années. Et le mien, il m'en reste vraiment juste ça. Donc lui, il est arrivé à point nommé. Voilà, je suis super contente d'avoir un backup. Parce que à La Réunion, alors je sais pas sur toute La Réunion, mais là, un jour, je suis allée pour voir si je pouvais trouver celui-là. J'étais à la parapharmacie du Cap Sacré-Cœur. Ils étaient en train de déballer des produits CeraVe. Et je dis, ah, vous avez la marque? Ils disent, bah, c'est fou que vous nous demandiez ça parce qu'on vient de la recevoir pour la toute première fois. On n'a jamais eu cette marque. Donc trop cool. Et je leur dis, bah, est-ce que vous avez le nettoyant anti-rugosité? Ils m'ont dit non. Et c'est vrai que je suis repassée depuis, tout est bien installé sur les étals et tout, et ils n'ont pas celui-là. Donc je suis quand même contente de l'avoir commandé. Ensuite, ça je l'ai pris vraiment juste parce que je défilais comme ça dans les promos, et ça c'était en méga promo, et ça me donnait trop envie. La marque Dermalogica, que j'avais découvert en Nouvelle-Zélande, mais qui coûte une fortune. Là c'est un multi-active toner, en gros c'est un tonique, mais qui a plein de choses à l'intérieur. Ouais, de base, ils le vendent comme un truc vraiment hydratant, mais je crois qu'il y a d'autres ingrédients dedans qui sont assez intéressants. J'ai hâte de tester, et c'est vrai que moi j'humidifie tout le temps ma peau avant de mettre des soins, et j'humidifie généralement avec soit avec des essences, ou soit maintenant les essences c'est le truc que je mets par dessus l'eau florale, et j'avais envie d'un truc un peu plus complet que de l'eau florale. Donc bah, ça va être mon remplaçant de mon eau florale actuelle. Et enfin le dernier produit que j'ai commandé chez Blissim, pareil c'était ultra intéressant, c'est un énorme shampoing de chez Kerastase, il fait 500 ml. Autant vous dire que moi qui me lave les cheveux une fois par semaine, ça va me durer une éternité. Et cette marque c'est vrai que je l'aimais beaucoup pendant un temps, mais je la trouvais assez chère, et là c'était vraiment intéressant. C'est le Densifique Bain Densité Hyaluronique plus glucopeptide. Shampoing repulpant en perte de densité. Voilà, c'est exactement mon cas. Depuis que je suis allée chez la coiffeuse, en fait, mes cheveux n'ont jamais été aussi horribles. Bref, je suis en train de me remettre tout doucement. D'ailleurs, j'ai vu hier, j'étais trop contente, que vous savez, en fait, elle a teint mes cheveux. Elle m'a dit non mais c'est un produit végétal, ça abîme moins les cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi abîmés. Moi, c'est fini le végétal vraiment sur mes cheveux. Et là, ses cheveux, ils étaient longs, hein, mais à partir du moment où elle a mis le produit, ils se sont cassés presque sous ses yeux. Elle était là, tu vois qu'elle était emmerdée. Bref, donc ça, elle m'a tout ruiné les cheveux du dessous. Mais regardez, je commence à avoir des petites boucles qui repoussent. Donc espérons que... J'ai ça vraiment partout. Là, j'ai une mini anglaise aussi. Donc espérons qu'ils deviennent plus grands, plus forts, et que ça me fasse une masse de cheveux plus intéressante. Et ça, à mon avis, ça va m'aider. Kerastase, voilà, ils sont assez reconnus dans l'efficacité capillaire. Je suis très contente, j'ai hâte de tester ça. J'espère que ce petit haul vous a plu. C'était une petite vidéo bonus du mercredi, puisque j'essaie d'être présente à fond 2 fois par semaine maintenant. Et puis pour ceux qui n'aiment pas ce genre de vidéo, bah, c'est pas grave, il y aura un vlog dimanche comme d'habitude. Je vous fais des énormes bisous, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye.